Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo dessin. J'ai fait un dessin d'Halloween et je vais le faire avec vous pendant la vidéo. Je vais le colorier tout, je vais mettre en accéléré. Par contre, je vais essayer de faire ce qu'on appelle une voice-over pour vous expliquer les étapes du dessin, le processus et tout. Et pour papoter avec vous en même temps. Donc, avant de mettre en accéléré, je vais quand même vous montrer un peu ce que ça va donner. Ça, c'est mon premier croquis. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, donc j'ai dû le refaire. Donc, ça va être celui-là que j'ai fait. Je vais l'ancrer. J'utilise mon Sharpie pointe ultra fine. Et bon, je vais arrêter de parler et je vais commencer le dessin. Et comme je vous dis, j'essaierai de vous mettre ce qu'on appelle la voice-over. Donc, pour ce dessin-là, j'ai cherché pendant plusieurs jours ce que je voulais faire pour Halloween et j'avais vraiment aucune idée. Pourtant, Halloween a toujours été ma fête préférée, mais là, c'était vraiment, j'avais pas d'idée. Puis tout à coup, j'ai eu une idée et j'ai eu vraiment une image très très claire dans ma tête de ce que je voulais faire. J'avais envie de faire une vente de sorcières, pas une vente de sorcières, non, une vente de potions organisée par des sorcières. Et comme je vous dis, l'image dans ma tête était très très nette de ce que je voulais faire. J'avais vraiment l'image comme si le dessin était déjà fini. Par contre, sur une feuille normale, une feuille d'imprimante, parce que c'est là-dessus que je dessine, c'était vraiment beaucoup trop petit pour intégrer tous les motifs que je voulais ajouter au dessin. Donc, j'ai fait plusieurs dessins, mais je dessinais toujours trop gros et ça rentrait pas dans le dessin. Donc, je l'ai recommencé à plusieurs reprises, comme je vous ai dit au début. Et finalement, j'ai dû abandonner certains motifs, malheureusement. C'était une vente organisée par des sorcières. Je voulais mettre plusieurs sorcières qui faisaient plusieurs tâches différentes dans le dessin, mais j'ai dû renoncer et j'ai mis une seule petite sorcière. Et avant d'oublier, justement, je voulais vous dire que certains motifs sur ce dessin-là, j'ai suivi des tutos. Par exemple, la petite sorcière et le petit chat qui est assis sur la table. C'est des tutos que j'ai suivis. C'est un site que je vais souvent voir. C'est un site uniquement de tutos, justement, qui s'appelle Drago Art. Et sur ce site-là, mes amis, vous avez un nombre impressionnant de tutos pas à pas que vous pouvez faire. Je vous mettrai sous la vidéo dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien ou le nom du site. Allez le voir si vous voulez apprendre à dessiner en suivant des tutos. Il y en a vraiment pour tous les goûts du novice, intermédiaire, avancé. Bon, donc je reviens à mon dessin. J'ai dessiné mon unique petite sorcière. Donc j'ai dû renoncer, comme je disais, à certains des motifs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le dessin? Déjà, je tiens à préciser aussi que je ne suis pas une artiste accomplie. Je commence à peine à dessiner. Donc, c'est pas parfait. Il y a tout plein d'erreurs dans le dessin, des erreurs de perspective, de proportion, je le sais. Mais bon, on commence, donc je vais m'améliorer avec le temps. Donc, on a notre petite sorcière qui survole la scène parce qu'elle veut pas, elle est pas dans le ciel complètement parce que déjà ça rentrait pas sur le dessin. Donc, je me suis dit, d'accord, elle est pas trop haut dans le ciel, elle survole parce que déjà, elle veut pas que son chat ait de problème avec des clients qui seraient difficiles. Parce que là, comme vous voyez sur l'image, ça c'est son chat, son mâle, son petit minou, qui surveille la vente des potions et qui est là pour diriger les clients, pour expliquer à quoi servent les potions. Et on a la petite araignée qui, elle, est là pour encaisser l'argent et qui veille sur la petite caisse. Ensuite, pour les potions, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a plusieurs couleurs de potions quand, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais le chaudron, lui, ça va être une seule couleur de potion. Ben, c'est tout simple, c'est simplement que la petite sorcière, elle avait préparé plusieurs sortes de potions à l'avance. Ensuite, on a le petit panneau avec qui indique plusieurs chemins. Bien sûr, on a la forêt hantée à droite et le marais sanglant à gauche. Pour écrire marais sanglant, j'ai vraiment eu des soucis. Déjà que j'ai dû agrandir le petit panneau, mais c'était encore trop petit. Et ici, on a notre petite potion qui va être verte.
Ensuite, pour l'ancrage du dessin, par contre, j'ai eu un petit souci. J'ai utilisé mon Sharpie à pointe ultra fine, mais pour le petit squelette en haut, c'était, même si la pointe était ultra fine, c'était toujours pas assez fin. Donc, j'ai simplement utilisé pour le petit squelette un stylo bille noir pointe ultra fine et ça a fonctionné assez bien. Ici, pour le chaudron, j'avais aussi un problème. Je voulais faire des effets de lumière sur le chaudron, mais j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à obtenir l'effet que je voulais. Au final, j'ai réussi à faire un résultat pas trop mal, mais j'ai encore de la difficulté pour les effets de lumière et les effets d'ombre. Je vais devoir retravailler ça. Euh, sur le dessin, en lui-même, j'ai utilisé souvent le blender Prismacolor. Hum, Je l'utilise souvent, mais si vous n'avez pas de blender Prismacolor, c'est pas grave, hein. Vous pouvez utiliser le crayon blanc tout simplement. C'est ce que je faisais avant d'avoir un blender et le résultat est tout aussi bon. Ça adoucit, ça clarifie un petit peu la couleur, mais non, le crayon blanc, c'est vraiment utile si vous n'avez pas de blender. Ensuite, continuons pour la scène. Donc, on a notre petite sorcière qui vend ses potions. On a un petit squelette pendu dans l'arbre. Ça, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qu'il fait là. Ben, c'est tout simple. C'est un ancien client de l'année dernière qui a essayé de partir sans payer la potion. Donc, c'est le châtiment pour les voleurs. Ensuite, on a notre arbre maléfique, bien sûr, étant donné que c'est une forêt hantée, c'est tous des arbres maléfiques. Au début de la vidéo, j'ai essayé de montrer, chaque fois j'essayais de montrer quel crayon de couleur j'utilisais, mais une fois la vidéo accélérée, on voyait tout simplement pas. Donc, je vais simplement vous mettre chaque crayon que j'ai utilisé en barre de référence. Chaque crayon, chaque marque, j'ai utilisé des Prismacolor Solar ou Scholar, j'ai utilisé des Laurentiens et des Canadiana. Euh, j'ai utilisé ces trois marques-là principalement et mon blender, bien entendu. Ensuite, à propos du dessin, on a aussi le petit chat qui est accroché à son balai. Au départ, j'avais eu dans l'idée de faire un chat assis sur un balai avec une potion dans la patte. Mais c'était pas logique pour le dessin. Et j'ai pensé à ma chatte Luna qui passe son temps à faire des bêtises. Si vous connaissiez ma chatte, c'est une bêtise après l'autre. Je vous jure que je suis certaine qu'elle passe ses journées à se demander quelle bêtise elle va faire le lendemain. Donc, pour le petit minou, je me suis dit pourquoi il serait assis sur un balai avec une potion dans la patte. Je me suis dit ça serait beaucoup mieux de faire. Je me suis demandé en fait qu'est-ce que ma Luna ferait si elle était à la place de ce petit chat-là. Eh ben, c'est tout simple. Ma Luna, elle aurait volé un balai de la sorcière, qui est sa maîtresse, et elle aurait essayé de voler une potion. Pourquoi elle aurait volé une potion? Ben, c'est tout simple. Notre petite chatte est en amour avec le petit chat qui surveille les potions, et lui, ben, il s'intéresse pas du tout à elle. Donc, elle a volé une potion d'amour. En volant le balai, elle n'a pas réussi à rester assise sur le balai, et elle échappe sa potion. Elle manque de tomber de son balai, elle se raccroche in extremis à son balai, mais sa potion tombe en bas. Donc c'est pour ça qu'elle a les yeux, c'est pour ça qu'elle louche vers le bas. Elle essaye de voir où sa potion va tomber. Là sur le dessin, je vois que j'ai pas encore dessiné la potion, donc vous comprenez peut-être pas pourquoi je raconte ça. Mais vous allez voir, je vais dessiner une petite bouteille de potion qui tombe en bas. Ensuite, pour faire euh, le fond, j'avais dans l'idée de le faire au pastel sec parce que déjà, ça prend beaucoup moins de temps et souvent le résultat est superbe. Malheureusement, j'ai fait un test sur une feuille en brouillon et je trouvais que le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances quant au fond parce que tous les motifs du dessin, je les ai faits vraiment en,
sont opaques. Puis je trouvais que le fond était comme trop pâle pour aller avec le reste des motifs. Mais je trouvais que ça serait vraiment trop long de faire le fond au crayon de couleur. Mais bon, j'ai dû m'y résoudre parce que vraiment le fond au pastel me donnait pas le résultat que j'attendais. Donc j'ai pris simplement 2 couleurs de vert et j'ai rempli le fond. C'est pour ça que à la fin, j'ai coupé certains passages de la vidéo que ça aurait duré vraiment trop longtemps et c'était que du remplissage de verre. Donc à la fin, j'ai coupé une partie de la vidéo. Mais de toute façon, comme je vous le dis, c'est que du remplissage de verre, donc c'est pas très intéressant à regarder de toute façon. J'avais au préalable, j'avais dans l'idée de faire une partie, évidemment, où c'était du gazon. Et en haut, ça aurait été le ciel avec la sorcière. Mais non, niveau perspective, j'ai pas encore, j'y arrivais pas à faire ce que je voulais. Donc, je me suis dit, on va abandonner l'idée du ciel parce que de toute façon, la sorcière est pas si haut dans le ciel que ça. Donc, elle survole à peine la scène. Donc, je me suis dit, complètement du gazon, ça devrait faire l'affaire. J'aurais dû aussi faire quelques touffes de gazon à certains endroits, mais j'ai complètement oublié. Bon, on voit bien que c'est du gazon de toute façon. Je sais plus trop quoi dire à propos de ce dessin. Je crois que j'ai vraiment fait le tour. C'est simplement une petite sorcière qui organise une vente de potions et qui a de la difficulté avec une de ses petites chattes qui en fait juste à sa tête. Déjà, vous pouvez voir à la fin qu'elle ziote vers sa chatte, voir quel mauvais coup elle est en train de faire. C'est à peu près ce que je fais avec ma chatte. À tous les jours, je me demande qu'est-ce que Maluna va inventer comme niaiserie aujourd'hui, quelle bêtise elle va faire. Donc, voilà, moi, je vais arrêter de parler parce que vraiment, ce serait du blabla inutile qui ne concernerait pas le dessin en tant que tel parce que je sais plus quoi dire. Je crois que j'ai vraiment fait le tour. J'espère que vous allez aimer. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo et à faire le dessin. Si vous aimez, bien sûr, ça me ferait hyper plaisir si vous vous abonniez. C'est gratuit et moi, ça me fait immensément plaisir et ça m'encourage à continuer. À part ça, si vous aimez, vous pouvez aussi partager. Ça me fait encore plus plaisir. Comme je vous l'ai dit, je suis débutante dans le dessin, donc je sais évidemment qu'il y a plein de défauts dans le dessin, mais j'espère bien qu'avec le temps, je vais m'améliorer. Et moi, je vous invite sur ma page Facebook de dessin et de coloriage. Je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.